De petits groupes réservés ou aussi pour de l'expérimentation qui peuvent aller très loin. Quoi, 5-6 ans? Oui. Puis de temps en temps, on s'en sort un ou un petit peu plus, sur des petits millésimes un peu spéciaux, mais qui nous servent surtout à essayer de comprendre un peu mieux notre métier de révélateur de saveurs et de textures. Donc on fait aussi, oui, des vieillissements, mais plus pour les analyser, pour essayer de comprendre ce que la nature nous permet de faire. Parce que finalement, on n'a que du lait, on a ces voûtes de pierre sans une gaine textile, mouvement d'air naturel, voilà, un petit peu de présure, du vivant et puis de l'observation. Pour moi, le comté, c'est un monument, c'est une œuvre d'art. C'est une culture. Et je suis ravi d'avoir effectivement un garçon qui continue. Et voilà, c'est une culture. Quitte à ce qu'il y ait une désescalade ensuite. Mais on ne peut pas se laisser matraquer fiscalement comme c'est le cas aujourd'hui, être absolument boycotté de cette manière-là. C'est une concurrence déloyale sans nom. Ce rapport de force, il est dur, mais je suis désolée, on doit être dur. En face. Quand je vous vois au perchoir, au Sénat, quand vous dirigez des séances, vous les menez un peu à la baguette, tous vos sénateurs. Mais j'ai été à bonne école. J'ai un patron qui fait que, voilà, on essaye de lui ressembler. On ne peut pas l'égaler, mais on essaye de lui ressembler. Et c'est vrai que quand on est vice-président, il y a effectivement des règles et un timing à tenir. Et ça, moi, je me fais un devoir de répondre aux attentes de mon président. Vous tenez combien de temps à Paris avant de revenir ici vous ressourcer? 3 jours. 3 jours, c'est le maximum. Traquons alors dans les verres. J'espère que vous avez passé une belle journée radieuse comme nous ici dans le Jura. On se retrouve bientôt sur la plateforme publicsana.fr ou directement sur le canal 8. À bientôt. Madame la sénatrice veut clapper. Le ministre a mis l'accent notamment la semaine dernière devant les sénateurs. Écoutez-le. L'urgence, ce sont évidemment les munitions. Nous prévoyons d'investir 8,5 milliards d'euros supplémentaires de commandes entre 2026 et 2030, qui s'ajoutent aux 16 milliards d'euros de la loi de programmation militaire votée en 2023, monsieur le rapporteur Christian Cambon. C'est indispensable et c'est colossal. Au total, c'est comme si le budget annuel des armées au début des années 2000 avait été exclusivement consacré à l'achat des seules munitions. Alors Sébastien Lecornu a aussi annoncé la création d'une plateforme baptisée France Munitions, une sorte de grossiste de munitions pour centraliser et augmenter les commandes dont les contours sont encore un peu flous. D'autres investissements seront faits, notamment sur la production de drones et de missiles téléopérés. Et alors le contenu de cette loi de programmation militaire, elle ne se limite pas à ces annonces budgétaires. Oui, le Premier ministre veut aussi prendre des mesures organisationnelles et juridiques, dit-il, pour supprimer des normes qui touchent le secteur de la défense. Écoutez ce qu'il a dit aux sénateurs la semaine dernière. C'est le sens du nouveau régime d'état d'alerte de sécurité nationale que nous vous proposerons dans la loi de programmation militaire. Un nouveau cadre qui permettra, en cas de menace et lorsque les circonstances l'exigent, d'adapter temporairement nos règles pour accélérer les décisions, simplifier les procédures et lever les blocages qui ralentissent aujourd'hui la cour. Un passeport d'impunité. Les immunités servent à protéger un certain nombre de personnalités politiques qui, de par leur fonction, peuvent être exposés à des risques de menaces, à des risques de persécution et à des risques de pression politique de la part de certains États. Autre point, et pour revenir maintenant à ce qui s'est passé hier, particulièrement dans la garde à vue, il y a un point évidemment que j'évacuerai assez rapidement, c'est le fait que Mme Rima Hassan a refusé, la signalétique a refusé de donner ses empreintes aux enquêteurs. Et pourquoi est-ce qu'elle l'a refusé? Tout simplement parce que le droit, de ce point de vue, est parfaitement clair. Vous avez un arrêt qui a été récemment rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, le 19 mars 2026, qui rappelle que les collectes de données biométriques, empreintes digitales, photographies, par les services de police, doivent être justifiées uniquement
dans le cas d'une nécessité absolue et pouvoir être justifié de façon motivée par les autorités de poursuite. Dans ce dossier, absolument. La solidarité contre le naufrage, c'est aux éditions Sinopia. Alain Pirot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, journaliste, documentariste spécialisé dans les questions de défense. Et Jonathan Boucher-Petersen est évidemment resté à mes côtés, éditorialiste pour Sens Public. On va commencer avec le projet le plus emblématique de ces dernières semaines, la construction d'un nouveau porte-avions annoncé, c'était en décembre dernier, par le président de la République. Écoutez. Ce chantier va directement irriguer notre économie et les 800 fournisseurs, dont 80% sont des PME, impliqués dans la construction. Ce chantier sera l'illustration de la puissance de notre nation, puissance de l'industrie, de la technique, puissance au service de la liberté sur les mers et dans les remous du temps. Stabilité aussi, au profit de notre partenaire stratégique, les Émirats arabes unis, avec qui nous entretenons des liens de très grande confiance. On a appris depuis que ce porte-avions s'appellera le France Libre. Jean-Marc Wessous-Faure, est-ce qu'il est indispensable à notre crédibilité militaire, ce porte-avions ? Je pense qu'il faut faire confiance à ceux qui posent la stratégie militaire de ce pays. Il est incontestable que c'est un outil stratégique essentiel. On a toujours eu des porte-avions. Il était important de pouvoir les renouveler. Il y a beaucoup d'améliorations, notamment dans la capacité de portage des avions, la capacité à décoller. À attendre Madame la Première ministre, Madame la 49.3. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Encore, me direz-vous? Oui, en effet. Le groupe que j'ai l'honneur de présider votera également la motion de censure présentée en des termes acceptables de l'autre côté de l'hémicycle. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est violence. Attendez, mes chers collègues, non mais qui... Voilà. Je fais une suspension de séance de 5 minutes. L'Assemblée a prononcé la censure. Complète parce qu'elle exporte beaucoup. On est le deuxième exportateur mondial. Et pour ça, vous avez des garanties publiques qui sont données par BP Assurance Export, qui est l'ex-Coface qui est intégré depuis 10 ans dans BPI. Et vous avez un financeur public qui est l'ESFIL. Et là, nous, très près du domaine, on a fait plus de 10 milliards de financements qui ont permis de faire 16 milliards de crédits export. Et donc ça, aujourd'hui, c'est un vecteur de développement qui vient s'ajouter aux dotations budgétaires pour que l'industrie de défense française puisse se développer. Et elle se développe. Quand vous regardez les chiffres de l'INSEE, notamment en termes de production industrielle, la production industrielle dans différents secteurs, depuis 2022, elle a augmenté de 20 à 40%. Donc l'augmentation est assez forte. La contrainte qui existe, c'est difficulté d'approvisionnement. Il y a certains sous-traitants qui ne sont pas forcément à la hauteur, je dirais, du développement et du rythme de développement. Et puis, quelquefois, des difficultés de recrutement pour certains types de compétences. Et donc, c'est ça qui vient contraindre le développement de cette industrie. Mais ce qui est positif aussi... Marine Le Pen, elle est comment dire, très satisfaite des bons résultats de Jordan Bardella, mais nous sommes organisés de cette façon et nous pensons que Marine Le Pen est la candidate naturelle de notre camp. Bon, par ailleurs, moi je trouve que les sondages résistent bien, je l'ai fini, parce que bon, un certain nombre de médias, de commentateurs disent que Marine Le Pen ne pourra pas se présenter depuis des mois et des mois, et on voit bien quand même nos électeurs lui sont fidèles. On le saura et je les remercie, pour leur fidélité. Merci à vous. Que le 19e siècle vient de laisser place au 20e siècle. En 10 ans, une nouvelle France va se dessiner. Une décennie qui, par bien des aspects, ressemble à la nôtre. Une décennie sans équivalent, où la France rurale va devenir urbaine, où le monde de l'artisanat va laisser place à l'industrie, où les femmes vont défier le patriarcat. Voici cette histoire, celle de temps agités et parfois heureux, dont nous sommes, plus que nous le croyons, les proches héritiers.